Un panneau d'affichage s'effondra, brisant du verre qui blessa grièvement un garçon frêle. Il était dans un état critique. Un jeune homme surgit alors de la foule, se déclarant médecin. La blessure du garçon saignait abondamment au niveau des veines cervicales, et sa mère, paniquée, regardait impuissante. Le médecin comprima la plaie avec un tissu propre, mais un jeune bienveillant l'interrompit. « Vous appuyez au mauvais endroit. » Sur un adulte, cela aurait fonctionné, mais chez un enfant, vous bloquez son flux vital. Il guida alors la main du médecin vers le haut, permettant au garçon de respirer à nouveau. En soulevant ses vêtements, il découvrit un morceau de verre logé dans son torse. Le médecin, impressionné et intrigué, lui demanda son nom. L'inconnu s'appelait Sean, un prodige de la médecine atteint d'autisme. Grâce à son esprit analytique, il visualisa en 3D l'anatomie du garçon et identifia un danger imminent, un pneumothorax traumatique. Sans intervention rapide, la vie de l'enfant était en péril. Sean révéla une contrainte. Les couteaux étaient interdits dans l'aéroport où il se trouvait. Il chercha désespérément à convaincre un agent de sécurité de lui en prêter un, mais son autisme l'empêchait d'exprimer l'urgence de la situation. L'agent, méfiant, refusa. Pris de panique, Sean tenta de s'emparer du couteau, mais fut stoppé par un garde. Heureusement, la mère du garçon intervint pour expliquer la situation, obtenant la coopération du personnel. Grâce aux outils réunis, Sean improvisa une intervention. Il désinfecta la zone avec du whisky, découpa un tube en plastique qu'il transforma en valve unidirectionnelle et inséra l'appareil de fortune dans le thorax du garçon. Peu après, l'air bloqué s'échappa et l'enfant retrouva son souffle. Les parents, soulagés, remercièrent Sean chaleureusement, tandis que la foule l'acclamait. L'enfant fut transféré à l'hôpital. En chemin, Sean observa un changement inquiétant dans son rythme cardiaque. Il alerta une infirmière, qui jugea l'anomalie mineure. À l'hôpital, il insista pour qu'une échographie de l'artère pulmonaire soit réalisée, mais une médecin-femme, sceptique, refusa. Écarté de la salle d'opération, Sean s'énerva et tenta d'y pénétrer de force, mais un agent de sécurité l'en empêcha. Pendant ce temps, l'opération commença. Le médecin principal, Nick, perçut une irrégularité cardiaque et interrogea la médecin sur l'échographie demandée. Elle mentionna alors Sean et sa méthode unidirectionnelle. Soudain, la tension du garçon chuta brutalement. Poussé par l'urgence, la médecin se précipita pour interroger Sean sur ses soupçons. Il balbutia, stressé, mais finit par expliquer que du liquide péricardique empêchait les organes du garçon de fonctionner normalement. Pourtant, l'échographie réalisée ne montra aucune anomalie, et Nick décida d'abandonner cette piste. Mais Sean, convaincu qu'un détail leur échappait, insista. La médecin, impressionnée par sa perspicacité, l'emmena dans la salle d'opération. En scrutant l'image échographique, Sean repéra immédiatement la cause du problème. Un fragment de verre s'était logé dans le cœur. Nick, d'abord dubitatif, ordonna néanmoins une intervention. Effectivement, un éclat fut extrait du péricarde. Tous se tournèrent vers Sean, réalisant qu'il avait vu juste. L'enfant était sauvé. Pendant ce temps, le conseil d'administration de l'hôpital débattait du cas de Sean. Malgré ses compétences exceptionnelles, certains doutaient de sa capacité à exercer en raison de son autisme. L'un des membres, inquiet des risques médicaux, s'opposa fermement à son embauche. Mais la vidéo de son exploit médical se répandit en ligne, suscitant admiration et éloges. Face au conseil, Sean dut exprimer ses motivations. D'abord hésitant, il trouva finalement les mots pour raconter son passé douloureux, une enfance marquée par des hospitalisations, un frère cadet avec qui il vécut dans une voiture abandonnée, et un drame marquant. Lors d'un jeu dans un entrepôt, son frère chuta mortellement d'un wagon. Ce choc lui fit comprendre la fragilité de la vie et lui donna sa vocation. Son témoignage bouleversa l'assemblée, convainquant même son principal opposant. Finalement, le directeur lui attribua un poste aux côtés de Nick. Ce jour marqua le début de la carrière de Sean en tant que brillant chirurgien.